Salut jeune pousse. Aujourd'hui, je voudrais te parler de 3 choses que tu vas pouvoir faire pour réduire ta consommation d'eau. Alors comme je te l'apprends, on est en été, on est en juillet. Qui dit été dit qu'il faut faire attention à l'eau qu'on consomme, à l'eau qu'on dépense. Parce que l'eau, c'est une ressource périssable. L'eau, on en manque de plus en plus. Donc c'est très important de veiller à réduire sa consommation d'eau. Alors évidemment, je ne vais pas te parler de pas couper l'eau, de couper l'eau quand tu te brosses les dents, parce que ça évidemment ça va de soi. Et c'est des petites économies qui évidemment au bout d'un moment, avec le principe de l'effet cumulé, ces économies-là, ça te fait beaucoup d'économies d'eau à la fin, mais ça c'est plus pour ton portefeuille personnel que pour la planète. Moi aujourd'hui je vais te parler de 3 habitudes, 3 choses que tu peux vraiment mettre en place dans ton quotidien de manière très simple, avec des chiffres, tu vas voir ça va être assez sourcé ce que je te raconte et je mettrai les liens des sources dans la description. Pour une fois, c'est quelque chose que je fais jamais, mais là j'ai envie que tu puisses aller te renseigner par toi-même si tu ne me crois pas, parce que c'est quand même assez étonnant ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais commencer par te parler de la chose la plus simple que tu peux faire, et je pense que tu t'en doutes, c'est que pour réduire ta consommation d'eau, tu vas pouvoir réduire toutes tes dépenses en eau dans ton logement. Alors ça va de la brosse à dents, ça va d'éviter de tirer la chasse, le gros à chaque fois que tu vas faire une toute petite commission, ou si tu as mis juste une feuille de papier. Voilà, il y a plein de manières de réduire ta consommation d'eau à ce niveau-là, et je pense que tu vas les trouver toi-même. Mais celle dont j'ai envie de te parler, et je pense que tu me vois venir au tournant, c'est la douche froide. Parce qu'évidemment, si on reste longtemps sous la douche, on est là sous l'eau chaude, ça nous fait du bien, on se détend, c'est bénéfique pour le corps. Donc peut-être qu'on va avoir des actions dans notre quotidien, dans notre vie, qui vont être plus bénéfiques si on s'est détendu grâce à la douche. Mais la douche froide, il faut avouer qu'on ne va pas y rester 3 plombes. Donc moi, il y a un truc que je peux t'inviter à faire avant de savoir si tu veux faire la douche froide ou pas, c'est te demander déjà combien est-ce que ta douche consomme d'eau. Alors cette question elle peut paraître bizarre, combien est-ce que ta douche consomme d'eau? Mais il faut savoir que toutes les douches ne vont pas consommer autant d'eau. Si tu mets le robinet au maximum, si tu le mets au minimum, si tu le mets à la moitié, ça va dépendre. Aussi si tu as une pomme de douche qui réduit ta consommation d'eau. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Alors moi ce que je t'invite à faire c'est tout simplement, tu vas prendre un seau. Un seau dont il y a des marques à l'intérieur qui te permettent de savoir que tu as rempli 3 litres, 5 litres, 10 litres. Tu prends ce seau-là. Et ce que tu fais, c'est que tu regardes ton compteur d'eau. Donc évidemment, il faut que tu saches où est ton compteur d'eau. Tu coupes toute l'eau dans ta maison pour être sûr qu'il n'y a que dans ta douche que tu vas utiliser de l'eau. Tu relèves ton compteur d'eau, tu prends ta pomme de douche, tu prends ta montre, tu ouvres et tu mets la pomme de douche dans le seau et tu regardes pendant 30 secondes, 1 minute, jusqu'à ce que ça atteigne à peu près 5 litres, on va dire. Voilà, si c'est 30 secondes, 5 litres, tu regardes et ensuite tu fais tout simplement le calcul. Tu vas diviser le nombre de litres par les secondes, comme ça tu auras combien tu utilises de litres par seconde de douche. Après tu peux le convertir en minutes, il suffit de le diviser par 60 ou de le multiplier par 60, enfin tu m'en voudras pas de l'exactitude là, je te dis ça comme ça de voler. Et tu auras combien tu consommes d'eau par minute. Et tu sauras que si tu passes 10 minutes, 15 minutes sous l'eau, tu consommes tant de litres d'eau. Donc en moyenne, on va dire qu'on consomme 8 litres d'eau par minute. Mais ce qui fait que si tu restes quand même 15 minutes sous l'eau, c'est énorme, ça veut dire que tu vas utiliser 80 litres d'eau, 90 litres même. Donc c'est quand même beaucoup. Donc moi je t'invite vraiment à prendre ça en considération et à savoir que c'est pas grave, évidemment, si tu prends une douche, et des fois on dit que la douche ça consomme moins d'eau qu'un bain, oui mais ça c'est vrai seulement si tu restes très peu de temps sous la douche. Parce que si tu restes 15 minutes, 20 minutes, moi des fois ça m'arrive, quand vraiment ça va pas, quand j'ai besoin de souffler, quand l'eau chaude me fait du bien, que ça me détend, je vais rester 15-20 minutes sous l'eau, je sais, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Donc des fois finalement ça peut même plus valoir le coup de prendre un bain. Et ouais, parce que le bain, t'es pas obligé de le remplir au maximum pour avoir de l'eau jusqu'au cou. Tu peux le remplir, on va dire, pour que quand t'es vraiment allongé, t'as de l'eau jusqu'au cou, mais que si tu t'assois, peut-être que ça t'arrive juste au niveau de la taille. Donc ça c'est à toi de voir. Si t'as une baignoire, essaye de faire le test. Si tu connais combien est le volume de ta baignoire, tu prends ta douche. Alors, ça va être un petit peu dégueu parce qu'évidemment, à un moment donné, tu vas être dans ta propre crasse, mais tu fermes le fond de ta baignoire et tu te douches. Et tu te douches naturellement. Et tu vois jusqu'où l'eau monte dans ton bain. Et donc, ça va te permettre de savoir aussi si, par exemple, prendre un bain de temps en temps plutôt que de prendre une douche, finalement, ça te ferait consommer plus d'eau que ça ou pas. Franchement, moi j'ai été étonné la première fois que je l'ai fait, c'est que finalement un bain ça consomme pas forcément plus d'eau qu'une douche si on prend des petits bains ou si on prend des grosses douches.
Donc je t'invite vraiment à faire ce calcul-là, c'est super important. Ah oui, évidemment, je te rajoute ça, il y a des gens qui prennent 2 douches, une douche le matin, une douche le soir. Une douche le matin pour se réveiller un petit peu et une douche le soir pour se laver avant d'aller dormir. Il y en a qui prennent que le matin, il y en a qui prennent que le soir. Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse un petit peu de savoir comment tu te situes. Moi souvent, je prends une douche froide le matin et une douche chaude le soir avant d'aller dormir. Maintenant, je le fais un peu moins parce que comme c'est l'été, j'aime pas réchauffer mon corps avant d'aller dormir, sinon je dors mal. Donc soit je reprends une douche fraîche le soir ou tiède, soit je prends une douche chaude mais au moins 2 heures avant d'aller dormir. Allez, au moins 1 heure, mais 2 heures c'est quand même le mieux. Et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est te poser la question, est-ce que tu as besoin d'une douche? Est-ce que c'est bénéfique pour ton corps? Est-ce que c'est bénéfique pour toi, pour ton esprit? Ou est-ce qu'une seule douche, ça pourrait suffire? Et est-ce qu'un jour sur 2, tu pourrais pas prendre une douche froide, par exemple? Parce que, je vais te le dire, hein, mais on n'a pas besoin de se laver tous les jours. Tu n'as pas besoin de te laver tous les jours avec du savon. Parce qu'on a un espèce de microbiome, voilà, on va appeler ça le microbiome corporel. C'est un peu comme dans les intestins, où on a le microbiome intestinal. Là, on a le microbiome, le microbiote corporel, voilà, qui est sur ta peau. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'appeler, il a peut-être un nom spécial, mais je m'en souviens plus. Et bien celui-là, il est là aussi pour évacuer les cellules mortes, il est là aussi pour manger les bactéries, il est là pour nous protéger, parce que si tu te coupes, si tu te fais une entaille, tu vois, et ben ce microbiome va empêcher les particules et les bactéries extérieures de rentrer dans ton sang. Il y a certains staphylocoques qui sont assez bénéfiques et qui vont être là à manger les autres pour empêcher ton sang d'être contaminé. Donc se laver tous les jours, c'est bénéfique, mais se laver tous les jours, ça peut aussi avoir tendance à fragiliser ce microbiome. Ce qui fait qu'après, si tu n'es pas capable de te laver tous les jours pendant 2-3 jours, tu vas te sentir plus faible peut-être, parce que ton corps il va devoir lutter contre ces parasites parce qu'il n'est pas habitué à le faire. Donc moi je t'invite déjà à réduire, tu n'es pas obligé de te laver tous les jours, tu peux te laver qu'une fois tous les 2 jours, et un jour sur 2 tu fais une douche froide, comme ça tu seras moins longtemps sous la douche. On passe à la deuxième chose dont je veux te parler pour réduire ta consommation d'eau. Ça, tu vas voir, c'est de manière implicite parce que tu ne vas pas le voir sur ta consommation énergétique, c'est de réduire ta consommation de viande. Alors, on entend partout, il y a plein de chiffres. On entend qu'il faut 36 000 litres pour faire 1 kg de bœuf, qu'il faut 15 000 litres pour faire 1 kg de bœuf, que en fait, ces 15 000 litres-là, ils sont faux parce qu'on prend en compte l'eau de pluie qui tombe sur le champ, ce qu'on appelle l'eau verte. Donc, il y a l'eau bleue, l'eau verte et l'eau grise. L'eau bleue, c'est vraiment l'eau qu'on vient pomper. L'eau grise, je t'avoue que j'ai un doute, et l'eau verte, c'est l'eau qui tombe naturellement du ciel, donc c'est l'eau de pluie. Et il y a des calculs qui disent que les 15 000 litres dont on parle, c'est le chiffre qu'on retrouve le plus souvent, 15 000, mais en fait ça prend en compte l'eau de pluie, donc c'est pas vrai parce que l'eau de pluie ne sert pas à nourrir le bétail, ça tombe juste sur le champ, mais ça ne sert pas à la production du bétail en tant que tel, parce que le bétail ne vient pas boire cette eau-là. Ok, il va manger l'herbe qui est tombée dans le champ, enfin l'herbe qui est dans le champ, donc il va se nourrir de l'herbe qui a poussé grâce à l'eau, mais ce n'est pas de l'eau qui est utilisée pour sa production en tant que telle. Mais il y a une autre étude qui a été faite par des Canadiens qui prend en compte uniquement l'eau bleue et l'eau grise, donc là c'est vraiment l'eau que nous on a prélevée pour aller nourrir ou pour l'utiliser pour le bétail, et qui prend en compte aussi, cette étude-là prend en compte aussi l'alimentation du bétail. Et alors l'alimentation du bétail sur, on va dire, les 3 ans que va vivre un bœuf, pour atteindre les 200 kg, il va consommer 8 tonnes de céréales à peu près, ce qui représente à peu près, si ma mémoire est bonne, 1 million ou 3 millions de litres d'eau, ce qui est énorme. Et grâce à ce calcul-là, finalement on retombe sur 15 150 litres par kilogramme pour un bœuf, donc c'est énorme. Si tu compares ça avec des légumineuses ou même juste des légumes tout simplement, les légumes ou les céréales, il faut entre 300 et 1200 litres pour 1 kg. Et ça, évidemment, ça prend en compte uniquement l'eau bleue et l'eau grise, parce que là, on va pas avoir, si on veut être équivalent, on va pas prendre en compte l'eau de pluie, vu qu'on l'a pas prise en compte pour le bœuf. J'espère que je te perds pas, mais j'ai vraiment envie de faire cette vidéo posée, parce que vous m'avez dit que vous préfériez les vidéos posées, donc là, j'ai pas envie de me prendre la tête avec du montage. Donc voilà. C'est ce que je voulais te partager. D'ailleurs, le bœuf, on est plus autour des 15 000 litres. Le poulet, on est plus autour des 4 000 litres. Les légumineuses, on est plus autour des 4 000 litres également. Donc en fait, les légumineuses consomment pas mal d'eau, mine de rien. Mais derrière, il y a beaucoup de protéines qui sont créées dans les légumineuses, beaucoup plus que dans les viandes, style le porc, le bœuf et le poulet, évidemment. Donc moi, je t'invite vraiment, si tu veux réduire ta consommation d'eau au niveau planétaire, au niveau global, c'est de réduire tout simplement ta consommation de viande. Évidemment, moi je suis vegan, donc j'aimerais bien que tu arrêtes complètement de manger de la viande.
Mais je ne peux pas te changer, ça c'est à toi de prendre conscience de si tu veux changer, si tu as envie d'aller plus loin dans ta vie, passer à un autre niveau. Pour ça, il y a mes formations, pour ça, il y a mon coaching. J'accompagne des élèves qui veulent transitionner vers une alimentation végétale. Et c'est avec grand plaisir si tu veux en faire partie. Et tu verras que c'est très simple, tu verras qu'on s'amuse, tu verras qu'il y a besoin de quelques ajustements, mais que ça se fait très bien. Moi, j'ai juste envie de te faire prendre conscience qu'au niveau global, on te parle de mettre des réducteurs d'eau sur tes robinets, de prendre des douches plus faibles, ce dont je t'ai parlé au début, mais on ne te parle jamais de consommer moins de viande. Pourtant, c'est super important pour réduire la consommation d'eau au niveau global. De toute manière, c'est logique en fait. Pour produire du bœuf, on a produit des céréales et ces céréales-là, au lieu de les donner aux humains, on les a données au bœuf ou au bétail. Et ce bétail-là, ensuite, on le mange. Donc il y a une perte en fait, d'énergie à chaque fois. Comme dans tout système chimique, peut-être que tu as fait de la chimie, il y a toujours une perte. La perte, elle peut être chaleur, la perte, elle peut être énergétique. En tout cas, il y a toujours une perte énergétique. Et là, il y a une perte énergétique énorme vu qu'on passe d'un système à un autre. Ça, c'était la deuxième chose dont je voulais te parler. Maintenant, la troisième chose dont je veux te parler, c'est évidemment de toujours essayer de consommer des légumes de saison. Alors, les légumes de saison, ce n'est pas forcément ce qui va te faire économiser de l'eau, mais en tout cas, ça va te permettre globalement, encore une fois, de réduire ton impact environnemental sur la planète. Donc, au point de vue gaz à effet de serre, au point de vue de l'eau aussi, évidemment. Il faut savoir qu'on a tendance à dire de plus en plus qu'il faut consommer des légumes de saison. Et aussi, on a tendance à dire de plus en plus qu'il faut consommer bio. Mais du coup, c'est quoi le plus important? C'est consommer des légumes de saison ou c'est consommer bio? Parce que c'est les deux peut-être. Et bien en fait, figure-toi que le plus important, ça restera toujours de consommer des légumes de saison. Parce qu'il vaut mieux des légumes de saison qui du coup vont très certainement venir proches de chez toi. D'ailleurs, de saison et locaux, c'est encore mieux. Plutôt que de saison et bio, mais qui viennent de l'autre bout du monde. Il faut savoir qu'en France, on a en Bretagne une énorme production de tomates sous serre et les serres elles sont chauffées. Et pour chauffer ces serres-là, ça consomme énormément d'énergie. Alors il y a certains politiques qui disent que l'énergie verte va venir chauffer ces serres-là. Moi personnellement, je pense que c'est plus intéressant si on utilise l'énergie verte plutôt que pour chauffer une production de tomates en Bretagne, de chauffer des maisons avec et de laisser la production des tomates pour le sud, là où c'est naturellement l'endroit pour faire pousser des tomates. Il faut savoir qu'on dépense 8 fois plus et on rejette 8 fois plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en produisant des tomates en France sous serre chauffée que si on produisait des tomates en France sans serre. Ok? Et c'est aussi 4 fois plus que des légumes qui viennent d'Espagne, par exemple. Et là, c'est sous serre, mais pas chauffé. Donc tu vois un petit peu, finalement, ça vaut plus le coup de consommer des légumes de France, ok, local, ok, mais de saison, c'est le plus important. Donc les tomates, en mai et en juin, c'est un peu trop tôt finalement. Les tomates, c'est vraiment à partir de maintenant, à partir de juillet et encore plus en août. D'ailleurs, tu le verras sûrement à partir du 15 août, le prix des tomates, même bio, il va chuter. Pour la simple et bonne raison qu'il y aura tellement de tomates sur le marché, parce que c'est la pleine saison, que finalement, le prix des tomates va chuter. D'ailleurs, je suis allé dans un magasin bio l'autre jour, et les tomates dans ce magasin bio-là, elles étaient à 2,20 € le kilo. Et bien, c'est à peine plus cher que des tomates que tu pourras trouver en grande surface, et c'est beaucoup moins cher que des tomates que tu pourras trouver bio, mais qui viennent d'Italie ou qui viennent de Bretagne, mais dans des serres chauffées par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est pour te faire prendre conscience qu'on a tous un impact à notre niveau, et que évidemment, tu peux réduire ta consommation d'eau, tu peux réduire ta consommation énergétique, très facilement en mettant en place ce dont on vient de parler aujourd'hui. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Moi, c'est Alex. Et ici, on parle d'alimentation, de santé, de développement personnel, de prise de conscience. Parce que tout, en fait, tout est prise de conscience. La santé, le développement personnel, pour aller mieux dans la vie. Donc moi, j'ai vraiment envie qu'on soit sur ce chemin de vie ensemble pour se tirer vers le haut, qu'on s'accompagne mutuellement. Tu peux rejoindre mon canal Telegram aussi. J'y partage presque tous les jours des conseils que tu retrouveras nulle part ailleurs. C'est vraiment mes inspirations du moment. Ça peut être des conseils technologiques, ça peut être mes derniers achats. Il y a beaucoup de questions aussi, je vous pose des questions, j'apprends à vous connaître là-bas. Et vous pouvez même parler entre vous, et ça, je trouve que c'est vraiment super chouette. Voilà, Jeune Pouce, je te laisse là. Je te souhaite de passer une excellente journée. Si tu as envie d'aller plus loin, il y a une formation dans la description qui t'apprendra à manger mieux en dépensant moins. C'est vraiment super intéressant. C'est une de mes formations best-seller jusqu'à maintenant. Je te souhaite de passer une excellente journée. Nous, on se dit à la prochaine. Prends soin de toi, prends soin de ton alimentation. C'était Alex.